cet acteur va permettre de déployer ou d'initier une démarche de management de la sécurité dans les entreprises qui va donc impacter l'organisation du travail, faciliter les investissements en prévention, l'exposition au risque des salariés dans les entreprises sera réduite et si le risque est réduit, les accidents devraient être moins nombreux. Depuis le 1er juillet 2012, date d'entrée en vigueur de la loi, le Code du travail institue donc une obligation pour l'employeur de désigner ce salarié compétent. Eh bien, l'on doit désigner au niveau d'une entreprise plusieurs personnes compétentes, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour s'occuper des activités de prévention et de protection des salariés. Avoir une personne avec des compétences qui connaissent cette activité, qui soit aussi entre guillemets proche de moi, pour avoir une réactivité, pour être à l'écoute des salariés, qui puissent comprendre, être assez autonomes, réactives et prendre des initiatives. J'avais aussi une recherche d'une personne réactive, dynamique, qui puisse analyser, synthétiser, et proposer, faire une intégration avec des équipes aussi, avoir un peu de diplomatie parce qu'il faut savoir jouer un rôle de médiateur par moment, donc comprendre, analyser par rapport aux différents partenaires. Et bon, j'irai à peu près après un an, à peu de choses près après cette désignation. Quel bilan vous pouvez en tirer à ce jour ? Honnêtement, à mon niveau, c'est très positif. 3 grandes missions, c'est-à-dire que j'ai une mission sur le terrain, faire des visites de chantier en collaboration avec le directeur technique de chez Damioli, puisque moi je n'ai pas forcément toutes les compétences techniques. Chez Damioli, je fais quand même largement plus d'administratif qu'autre chose. Il y a le suivi du document unique, qui est quand même une obligation. Je n'avais pas vraiment de notion au niveau de la sécurité. Oui, c'est vrai, j'attendais beaucoup de cette formation à ce niveau-là, pouvoir me présenter le rôle du chargé de prévention, les incidences que ça peut avoir, et puis le relationnel et la place du chargé de prévention par rapport à sa hiérarchie, et puis par rapport aux autres salariés de l'entreprise. Alors chez Damioli, je pense que le relationnel a été assez facile, pour 2 raisons, parce que la première, quand je suis arrivée au poste de chargé de prévention, il y avait déjà eu quand même des choses de fait avant. Donc si vous voulez, j'ai pas eu tout à mettre en place. Donc je pense que ça a été facilité quand même, puisqu'il y avait déjà une connaissance de la sécurité et du rôle de l'employeur à ce niveau-là. Et dans le BTP, c'est vrai que les problèmes de sécurité, je pense, ont un impact direct sur les salariés. S'il y a un souci, ça pardonne pas et on s'en rend compte tout de suite. Et je crois que les salariés en ont conscience. La sécurité, le danger dans l'exercice de leur profession au quotidien. Donc ça a été assez facile avec les salariés. Vincent Laudigeois, directeur QSE PSP Peugeot. Le salarié compétent peut-il être un membre du CHSCT ? Les textes ne l'interdisent pas. Le membre du CHSCT, c'est un membre élu, et donc qui a une capacité critique vis-à-vis de la politique de prévention de l'employeur. Moi, je garde la responsabilité de tout l'aspect sécurité de l'entreprise, ça c'est en tant qu'employeur de chaque salarié. Par contre, le rôle de sanction, comme il y a une relation qui est faite étroitement donc avec le directeur technique, qui lui a un rôle managérial vraiment important sur chantier, lui est plus apte à faire passer le message que Christelle vis-à-vis de la sécurité. C'est un observateur qui est en lien direct quand même avec la direction. Pour les petites structures, parce que ça touche toutes les structures, y compris de 1 ou 2 salariés, il y a déjà des complexités fortes pour désigner la personne, pour la former et ensuite pour l'intégrer dans le cadre normal de la gestion d'une entreprise.